Salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau rapport de bataille à 2000 points, un petit peu particulier puisque on avait déjà fait ça avec Archaon et Nagash, et là on se retrouve dans une nouvelle opposition qui s'inscrit parfaitement dans un peut-être des prochains Broken Realms qui va sortir, c'est-à-dire une opposition entre le maître de la mort, le dieu de la mort, le plus beau dieu qu'est Nagash, contre Teclis et ses infâmes luminettes. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira, c'est un rapport de bataille un petit peu particulier puisque ce sont deux amis, David et Julien, que vous avez déjà vus il y a quelques temps, qui avaient fait des rapports de bataille sur une série Stormcast Nighthaunt et qui sont cette fois revenus avec deux splendides armées, et donc je les remercie infiniment. Je vous invite vraiment, plus que d'habitude, puisque là il est vraiment question de les encourager, à mettre un petit pouce bleu. Voilà, on a fait un petit peu avec les moyens du bord, notamment au niveau du son et de la vidéo. J'ai essayé de leur passer l'ancien matos que j'utilisais et c'est super cool de voir qu'on peut le rendre utile de cette manière-là. Donc voilà, je me suis occupé un petit peu du montage derrière et ils ont fait une superbe partie. Donc voilà, merci infiniment à vous deux. Vous l'avez peut-être vu récemment, on est maintenant plus de 10 000 sur la chaîne, donc c'est vraiment complètement incroyable. Donc voilà, je suis super hypé, je suis super content. Il y a plein de petits projets en ce moment qui se montent pour faire du live de rapport de bataille, du live de peinture, tout plein de choses. Quelques trucs sympas, on est en train d'essayer de mettre ça en place. Normalement, vous devriez en voir la couleur d'ici pas très longtemps. Voilà, donc si vous souhaitez suivre ça, je vous invite à aller voir les différents réseaux sociaux qui sont en description, Facebook, Instagram, et si vous souhaitez continuer à soutenir la chaîne, vous êtes déjà plus de 60 sur le Tipeee, et je vous invite à y faire un petit tour, ce qui nous permettra de vous proposer du contenu toujours de meilleure qualité, et ça, c'est vraiment un régal, surtout peut-être bientôt pour les lives. Donc voilà, j'espère vraiment que ce rapport de bataille vous plaira. Encore un grand merci à Julien et David, et je vous souhaite donc un excellent rapport de bataille. Bonjour à toutes et à tous pour ce rapport de bataille entre les Luminettes Realmord et le grand Host of Nagash, les légions de Nagash. On se retrouve donc pour une partie en 2000 points sur le scénario Le Fil de l'Épée. On a donc installé cette petite table. On a quelques effets de décor. On a notamment par exemple ici une nullification, un décor nullification. La tour ici à droite sera en mystique, juste ici. Également à l'opposé là-bas, ce temple ici sera également mystique. On a un petit sinistre qui se balade ici. Un petit healing ici sur cette petite géode présente là. La tour en ruine sera en damné. Et on a un deuxième deadly ici dans cette église en ruine. Voilà. Rien de bien significatif, quoi. On se retrouve tout de suite donc pour la présentation des armées. Donc aujourd'hui, pour ma liste Legion of Nagash en 2000 points, je vais jouer l'allégeance du Papa, Great Host of Nagash, qui donne globalement l'accès du coup aux fosses communes, comme toutes les allégeances de Legion of Nagash, et qui donne plus une attaque sur tous les Morghast. Donc la garde personnelle de Nagash, les Morghast ils sont équipés en hallebarde, donc ils auront 4 attaques au lieu de 3. Mon général est obligatoirement Nagash quand on joue en Great Host of Nagash, donc évidemment je vais jouer Nagash accompagné du sort persistant des spells portal, même si ça risque d'être compliqué de passer la main de poussière, on sait jamais, si une fois ça passe, peut-être que je pourrais quand même faire un truc. Il est accompagné du coup de sa garde personnelle de 4 Morghast, 2 x 2, ce seront des... J'ai longtemps hésité entre Harbinger ou Archaï, parce qu'en général je réfléchis pas et je prends Harbinger pour charger à 3d6 et à 18 pouces, mais là contre du Luminette où je risque de prendre beaucoup de blessures mortelles, j'ai finalement choisi de les mettre en Archaï, donc ils ont un Feel No Pain à 5 contre les blessures mortelles.
Ils sont équipés donc en hallebarde, c'est donc des 4 attaques Ren-2, dégâts 3, donc ça cogne quand même bien. À côté, j'ai aussi donc un Vampire Lord, qui va servir surtout pour son aptitude de co à donner plus une attaque sur une unité, donc ça peut être soit sur les Morghast, soit sur Nagash, je pense. Et donc au niveau des... le Vampire Lord a également donc là un artefact qui est le sablier de sable sépulcral. Au début de ma phase de héros, je vais choisir un héros adverse, il va prendre des 3 BM, et à chacune de mes phases de héros suivantes, sur 4+, il va prendre une BM, jusqu'à ce que mort s'en suive, ou que la partie soit finie. Au niveau des sorts, donc Nagash il a accès à 3 sorts du domaine des morts. Ces sorts ont un petit effet spécial qui s'appelle Privilège de Shaiish, donc si on fait un 9+, non modifié, sur les lancements de sorts, on peut lancer 2 fois le sort. Donc Nagash il va avoir quasiment que des sorts pour se soigner. Il va avoir donc Moisson d'âme, ça se lance sur du 7, ça met des 3 BM à tout le monde à 3 pouces, et pour chaque 5+, il va regagner un point de vie. Il va ensuite avoir Ville Transfert, c'est sur du 7 également, on choisit une unité à 12 pouces, et une unité Death à 6 pouces, donc ce sera sur lui-même en général. Ça va mettre des 3 BM, et il peut se soigner de 1 point de vie pour chaque BM infligé. Et il va ensuite avoir les ailes d'améthystine, ça se lance à 5, et ça lui permet de se rajouter 5 en move et de voler. C'est surtout pour le 5 de move supplémentaire. Le Vampire Lord à pied, il va avoir aile d'améthystine également pour pouvoir se replacer plus vite s'il a besoin. Puisque lui, il a les ailes, il est équipé des ailes, donc il bouge de 10 et il vole. Ensuite, mes 3 lignes, c'est 3 packs de 10 chaînes rasp, et puis accompagné pour donner un petit peu plus de force de frappe, de 1 pack de 10 Blade Guest. Et ensuite, j'aurai, comme je l'ai dit tout à l'heure, les miroirs, et puis le Life Swarm pour essayer, une fois de plus, de soigner Nagash. Donc là, on veut vraiment qu'il vive. Il a au total le Life Swarm, 2 sorts du domaine des morts et son sort perso, qui permettent tous de soigner après avoir infligé des BM. Donc j'espère qu'il va rester en vie le plus longtemps possible. Voilà pour mes 2000 points de Great Host of Nagash. Pour aujourd'hui, j'ai donc sorti mes luminettes. Donc je suis venu en luminettes en grande nation de Zytrek, la nation de Teclis. Qu'est-ce que j'ai sorti ? J'ai sorti Papa sera présent. J'ai sorti Teclis, c'est sa nation, il est là, il est présent, il va un peu regarder un peu qu'est-ce que font ses troupes pour venir un peu contrer ces agents de la mort venus envahir leur terre. Teclis, donc il connaît tous les sorts du bouquin, donc il n'y a pas besoin vraiment de faire de choix dessus vu que c'est un nommé également. Et vu qu'il n'y a pas de trait de monture dans le Battle Tome encore, il est tel son War Scroll actuellement. Il viendra donc soutenir ma générale, donc qui est une première Catalar que voici ici. Donc générale de Zytrek, elle a donc le trait de commandement étudiant lucide, qui lui permet d'avoir une deuxième dispel aux phases de héros adverses, et de pouvoir relancer ce jet de dissipation si jamais il ne lui convient pas. Elle aura également l'artefact de pouvoir Zytrek, qui est le don des Sélénars, qui lui permet d'avoir donc une Feel No Pain à 6, et tant que Teclis fait partie de mon armée et sur le champ de bataille, cette Feel No Pain en fait passe à 4. Au niveau des sorts, alors donc bien sûr tous mes sorciers sur table, on connaît également du domaine de Zytrek le sort Chaleur écrasante, et elle aura également donc droit à un deuxième sort dû à la nation Zytrek. Son premier sera une bénédiction éthérée, le sort qui permet de donner éthéré à une unité à 18 pouces, et la protection de Ish, que je ne peux pas lancer en même temps que le sort de protection de Teclis, mais qui me permet d'assurer si jamais il y a un petit souci avec Teclis, d'avoir toujours cette Feel No Pain à 5 sur mon armée en bulle. Je suis venu avec une deuxième également Catalar. Bon, il n'y a pas beaucoup de héros actuellement dans l'armée, du coup on a dû un petit peu multiplier les figurines. Celle-ci sera donc équipée également de 2 sorts vu la nation Zytrek. Le premier sera Eclipse Total, qui est donc le sort qui permet entre guillemets de doubler le coût des aptitudes de co en PC, globalement. Donc en fait, à chaque fois que mon adversaire va devoir dépenser un point de co, en fait, il devra en dépenser 2. Et elle a également la vitesse de Ish, qui est le sort qui permet à une unité de doubler son mouvement. Je suis ensuite venu avec j'ai 3 unités de ligne, 2 unités, 2 packs de 20 lanciers. Sur les lanciers, j'ai également donné des sorts. Le premier aura Lambent Light, qui en français doit être lumière vacillante, pour donner la reroll des touches à mes archers que je vais présenter juste après.
Et le deuxième pack, donc sur la droite, a également donc la protection éthérée. Donc un pack de 20 lanciers également. 20 archers, pardon, autant pour moi, 20 archers également. Ils auront donc en sort supplémentaire en fait la vitesse de Ish, qui me permettra, si jamais j'ai pas besoin par exemple sur un tour, enfin a priori ils vont sans doute se donner plutôt la puissance de Ish tous les tours, mais bon, de donner la vitesse à une unité pas loin. Et enfin également donc un pack de 5 cavaliers, également donc vitesse de Ish, donc pour donner de la mobilité à toute cette armée, et qui complète donc mon armée. 3 endless spells, donc le petit sort ici, les Ishian Twinstone de la faction. Et comme Julien, j'aurai également donc des portails, un petit peu à la mode dans les armées comme ça, avec des gros magiciens, des grosses bêtes. Et également donc le Life Swarm. On s'est pas concerté avant et en fait on a eu tous les deux l'idée de se dire qu'il fallait que notre grosse bête survive. Donc c'est le seul accès aux soins que j'avais dans l'armée, donc je l'ai également rajouté. Tout cela donc pour un total de 1980 points. Pour le placement, donc on a tiré le côté de la table, donc j'ai remporté en luminette le côté, donc j'ai pris ce côté de la table. Julien, donc explique-nous ton placement. Donc tu avais 8 pauses, j'en avais 7, donc j'ai fini avant toi, malgré que je t'ai demandé de te placer en premier. Donc j'ai mis mes petits cordons de chêne raspe un petit peu partout, un à gauche, un au milieu et un planqué là-bas derrière la ruine. Ensuite j'ai mis les 2 unités de Morghast derrière les cordons. Derrière la ruine de Sigmar, il y a le Vampire Lord qui est caché. Et puis ici derrière il y a Nagash qui est à 39 ou 40 pouces enfin qui est hors de portée de dissipation, mais qui est aussi hors de portée des 36 pour pas se prendre le Searing Light ou le sort de Teclis qui fait très mal à tout le monde en zone. J'ai aussi 10 Blade Guests qui sont planqués, qui sont dans les fosses communes. J'ai une fosse ici sur le décor, enfin 2 sur l'objet du milieu et une de l'autre côté ici. Voilà. Et j'ai un point de co que j'avais payé dans mon armée en en création de liste. Et côté lunettes, alors donc pour le placement, j'avais d'abord donc fait un grand cordon de lanciers ici, donc ils ne sont pas en formation scintillante. J'avais ensuite placé mes lanciers mes archers en formation scintillante juste derrière eux, qui couvraient à peu près une bonne partie de la table avec leurs tirs. J'ai fait un second cordon ici de lanciers en formation scintillante, qui va avoir pour objet de prendre un peu ce côté de la table là. J'avais placé ma seconde catalar ici avec le sort donc qui permet en fait de faire dépenser plus de points de co à mon adversaire. C'est ce qui a d'ailleurs je pense influencé après la dernière pause de Nagash là-bas. J'ai placé Teclis au centre, il arrive à faire donc sa bulle de Sélénar notamment sur pratiquement toute mon armée, donc à part ces lanciers ici qui sortent un petit peu pour l'instant. Ma générale. Et la cavalerie aussi. Et la cavalerie en dernière pause, qui s'est dit que ce côté là-bas de la table était bien dégarni, que sur une bonne charge on pourrait peut-être arriver à nettoyer le côté, on va dire, gauche de Nagash. Voilà pour ce placement. Donc je vais prendre le premier tour en fait. Tour 1, Lumineth Realm Lords, phase des héros. Donc on est parti donc pour ma première phase de héros. J'ai gagné un point de commandement, donc pour arriver donc à 1. Je vais commencer donc par ma phase de magie. Teclis est à 39 ou 40 pouces de Nagash, donc il va décider de lancer 4 sorts, un casting value de 10 ce tour-ci. Il va commencer tout de suite donc par poser les Ishian Twinstone à 6 pouces de lui, entièrement. Je vais poser là, et puis je vais commencer à vérifier, mais je pense qu'on va être bon. Un petit peu plus près ici. Hop. Pour un sort, je vais mettre un petit dé ici pour indiquer donc la puissance des stones. Ensuite, il va lancer les portails, donc réussite également automatique. Je vais en mettre un. Non, tu peux pas. C'est un sort personnel. Ah oui, pardon, tu as raison. Ouais, tu as raison. Donc c'est pas lui qui va le faire. Donc je vais finir avec. Je vais faire les sorts des autres. Dans l'ordre, je vais d'abord faire la Catalar qui est ici. En fait, va tenter de lancer l'éclipse totale, qui a une difficulté de 8. Elle a +1 donc par mon aptitude Zytrek, c'est son premier sort du tour. C'est un 11 et un 12. Donc on avait regardé avant, notre Nagash n'était pas à portée de dissipe. Donc éclipse totale est lancée. Je ne booste pas les Ishian Stone qui sont trop loin. Mes petits camarades qui sont ici, lanciers, sont également un petit peu loin de tout. Ils vont juste se lancer sur eux-mêmes la bénédiction éthérée pour essayer d'avoir une armure éthérée. Donc toujours un +1 au cast. C'est un 6, donc c'est raté. C'est pas grave, je ne vais pas relancer le jet, je vais le laisser comme ça.
Je vais continuer mes lanciers ici, donc mon petit chef d'unité va lancer en fait la relance des touches sur les archers. Donc là je suis dans l'aura par contre de Sélénar qui me donne également un +1 au cast, ce qui fait un +2 avec Zytrek. C'est parti, décidément. Donc après vérification, donc un +2, donc c'est bien un sort de 5 donc pour donner la relance des touches aux lanciers, aux archers. Les archers eux-mêmes vont se buffer avec la puissance de Ish. C'est un 10 et de 12, c'est réussi. Ici, mes cavaliers vont tenter la vitesse de Ish. 5, 4, 9, 10. 10, ils sont pas dans la portée de Sélénar, donc un 10, mais c'est réussi quand même. Ici, pendant ce temps-là, donc j'ai réussi 2 sorts de plus, donc c'est passé à 3. Ma petite Catalar, donc ma petite générale, va tenter donc de placer les portails. 5 et 3, 8... et de 10, et je n'utilise toujours pas, je continue à le charger, bien, je vais pas préciser. Mais... donc, je placerai le deuxième portail, on va le faire après à peu près, tac. Il ne me reste plus que 3 spells, entre guillemets, sur Teclis. Je vais lancer avec lui la protection de Teclis, qui va donc me donner une bulle de Feel No Pain à 5. Et ensuite, je vais lancer son sort, là on va devoir calculer donc pour essayer de faire des dégâts, donc ce sont ceux qui sont devant là-bas, son Searing Light. Et son dernier sort, parce que je n'aurai plus rien à faire ce tour-ci, ce sera un bouclier mystique sur lui-même. Donc c'est parti, donc sur un 1, rien ne se passe, on va d'abord cibler l'unité de Shenrasp, 2 à 5 c'est D3BM, 6 c'est D6BM, c'est un 2 donc c'est D3BM dans les Shenrasp, c'est 3BM, t'as des Feel No Pain ou pas? Non. Oui, si je suis à côté d'un héros, Feel No Pain à 6, ça fait 3 morts. Et sur Temorghast, ah et ben rien du tout. Très bien. C'est fini donc pour ma phase de mes sorts, je vais me faire ma phase de mouvement et on revient pour la phase de tir. Donc on se retrouve après la phase de mouvement luminette. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc les cavaliers là-bas donc ont fait leur petit mouvement de 28. Ils se retrouvent donc à 3 pouces des Chain Rasp qui sont cachés derrière, on les a vus. J'ai fait une course avec mes lanciers, donc avec mon cordon de lancier qui n'était pas en formation scintillante, donc ils sont venus se placer donc de façon un peu à protéger ces deux objets. Teclis a fait une course à 2, il est venu se placer derrière eux. Les archers, donc ils sont en formation scintillante, ont juste fait un petit mouvement, un peu moins même que leur mouvement normal. Mes deux Catalars ont couru, celle-ci un peu pour fuir, un petit peu repartir un petit peu vers le centre du champ de bataille. Ma générale a avancé, donc de façon à toujours offrir, si jamais des bulles ou la protection, l'immunisation braverie de la Catalar. Et le deuxième pack de lanciers, donc a fait juste son mouvement normal, puisqu'il est toujours également en formation scintillante. On arrive à la phase de tir avec les archers. Alors les archers, on en a... Le premier rang en fait est à portée des Morghast qui sont là-bas en phase 2, soit 10 figurines, et mon deuxième rang, 9 figurines en fait n'est pas à portée, est à portée juste des Chain Rasp, donc on va diviser les tirs en deux. D'abord je vais faire les 10 tirs de ma première ligne sur les Morghast, donc j'ai la relance des touches, et également donc les 5-6 font des BM. C'est parti. On a 4 BM, je vais relancer tout le reste en fait. Deux BM de plus, et une touche qui blesse sur du 4. Donc un jet de blessure sur les Save à 4, Morghast. C'est tanké. C'est tanké, donc il y aura juste ces BM à faire. Donc eux ils ont les armures, c'est des Morghast Archaï, donc ils ont un Feel No Pain à 5 sur la blessure mortelle. J'en sauve une. J'en sauve une. Je crois qu'ils ont 6 points de vie, donc il doit rester 1 point de vie. Très bien. Et je vais faire donc les 9 tirs avec les autres dés qui étaient préparés ici, sur les Chain Rasp devant. Toujours pareil. 4+, les 5+, sont des BM. J'ai 3 BM, je vais lancer tout le reste, parce qu'on va avoir le maximum de BM avec cette unité. Une de plus, et il n'y a pas de jet de blessure. La Feel No Pain à 6 parce qu'ils sont à côté du Vampire Lord. Rien, ça fait 4 morts. 4 morts, très bien. On retirera tout ça après, on va faire directement je pense le jet de charge, avec une seule charge ce tour-ci, c'est mes cavaliers là-bas, une charge à 3. Je vais la faire ici tout de suite. C'est parti, c'est un 3, ça suffit. Phase de combat donc luminette, on a déjà fait le pin pour gagner un petit peu de temps, donc mes cavaliers activent le sillon sanglant pour gagner plus 2 attaques sur leur profil d'armes de mêlée, puisqu'ils attaquent des figurines qui ont qu'un seul PV qui ne sont pas montures. On a différencié les dés, donc les dés bleus seront pour le piétinement des sabots, les dés luminettes pour les lances de mes cavaliers, il y a 3 cavaliers qui tapent, c'est parti, donc les 6 sur les jaunes font une mortelle. On est sur du 3+, pour les dés jaunes et du 4+, pour les dés bleus. Je vais déjà retirer tout ce qui ne touche pas.
Ici, on a déjà 3 BM. Parti pour le 4+, ici. C'était bon, c'était un 3 sur le jaune. Ça rate, ça rate. Bah écoute, je te laisse... Ah non, on a dit 4+, paf. Tu as 3 sauvegardes. 4. 4 sauvegardes, pardon. Donc ils ont une save à 5. J'en save une. Et ils n'ont pas de Feel Pain parce qu'ils sont trop loin des persos, donc j'ai 6 morts. Tout à fait. À eux de répliquer. Voilà, riposte des Shinras, j'ai 8 attaques en 4+, 4+. Ça fera 2 saves, sans raid. 2 saves sans raid. C'est sauvé. Eh bien, fin de la phase de combat, je vais avoir une déroute ici, j'ai perdu 6 bonhommes, j'ai eu une bravoure de 10, donc c'est bon, ça fait pile, et là-bas j'en ai perdu 7, ça c'est chiant, 7 et 7, 14, ben j'ai toute l'unité qui part. Et je pouvais de toute façon pas les immunes bravoure, puisqu'à cause de l'éclipse, ça me coûte 2 points de co et j'en ai qu'un. Tu en as acheté un dans ta liste de base, tu n'as pas encore joué de tour, donc tu en as qu'un, et j'ai fait en sorte que tu doives dépenser 2 points quand tu dois dépenser 1, donc effectivement. Bah c'est embêtant parce qu'ils auraient pu revenir facilement avec Nagash et les fausses et tout, mais bon, tant pis. On va également faire le décompte des points, donc actuellement je contrôle 4 objectifs, donc sur ce scénario, donc ils valent chacun 1 point, ce qui me fait donc 4 à l'issue de mon tour 1, et on va passer à ton tour 1, Julien. Ok, donc début de phase de héros, j'ai gagné un point de commandement. Ensuite, je vais craquer l'artefact de mon Vampire Lord, c'est le sablier de sable sépulcral, qui est ici. Donc je choisis un héros adverse, je vais choisir la Catalar au fond, qui a son éclipse totale, qui est vraiment un sort super pénible. Elle va prendre D3 BM, donc D3. Bon, elle va prendre une BM. Très bien. Et ensuite, à chacune de mes phases de héros suivantes, sur 4+, elle va prendre une BM supplémentaire. Ce qui pourrait l'amener à la mort avant la fin de la partie. Ouais. Ensuite, en phase de héros, Nagash peut ressusciter des unités invocables. Il peut en choisir jusqu'à 5. C'est où le table, ou qu'elles soient sur la table. Et il peut en remettre 3. Donc j'ai 3 Shinras qui vont revenir dans ce petit pack là-bas. Hop, hop. Ensuite, phase de héros, je pourrais tenter de passer les portails et éventuellement la main de poussière, sauf que Teclis a une dispel de sort auto par tour. Donc il me dispellera automatiquement les portails. Donc à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le lancer pour éventuellement lui cramer sa dispel auto, et puis au moins après je serai tranquille pour passer les autres sorts. Donc portail, ça fait 3 plus 3 avec Nagash, ça fait 6. Donc ça passe. C'est ça. Ouais. Écoute, je vais tenter de le dispel, mais je vais le dispel, on va dire, manuellement. Je vais même pas utiliser Teclis pour faire ceci, parce que je pense que eux sont à portée. On n'a pas vérifié avant, mais je pense qu'ils sont avec mon petit héros ici. Vas-y. Ou non, je vais plutôt utiliser celui-ci, le leader, qui est là, parce que là, il est dans la bulle de Sélénar, donc il a un +1 et +1 avec Zytrek sur le premier disciple, donc j'ai +2. Et je fais tu veux que je relance le 2 là-bas? Non, c'est... Ce qui dispelle ton sort. Ok, du coup Nagash il lui reste 7 sorts, il va lancer que des boucliers mystiques, parce que lui il a le droit de spam les traits mystiques et les traits magiques et les boucliers mystiques. Donc il va faire un bouclier mystique sur les Shinras de devant, ça fait 6 et 3, 9. 9, je vais tenter de dispel, je vais prendre le dispel que je veux avec Teclis, donc il est parti, sa première dispel il a un +1 donc de Zytrek, et donc +1 de son aura. Non, c'est pas dispel. Donc ça passe. Ensuite, sur Nagash lui-même, voilà, ça fait 7. 7, c'est ton troisième sort, c'est ça? Oui. Dispel de Teclis, hop. 6, 7, 8, 9, 10, 9 juste, t'as fait combien? 7, donc ça passe pas. Sur les Morghast, 13. Ah, 13, oui, je peux, non, je peux faire que 13 aussi. Sur le Vampire Lord, 10. Ça passe. Sur les Morghast d'ici, 10. Il te reste des sorts encore après ou pas? Non. Oui. Mais il m'en reste, mais ils me serviront à rien. C'est dispel. Je vais avoir du coup fini ma phase de héros. Je vais passer à ma phase de move et puis voilà. On se retrouve ici donc pour la phase de mouvement des Légions of Nagash. Julien, est-ce que tu nous expliques un petit peu ce qui s'est passé? Je m'étais déployé assez loin pour pas prendre trop de dégâts sur le premier tour, donc ça a plutôt
bien fonctionné, mais du coup là je suis un peu loin pour pouvoir faire des charges, donc j'ai juste avancé tout le monde ici. Là je vais miser sur le double tour, hein. Il me faut vraiment le double tour. Si je l'ai, parce que là tout a couru, hein, c'est ça. Je vais pouvoir faire des trucs. Si je l'ai pas, ça va être quand même très compliqué. J'ai mon cordon ici qui est de Shenraz derrière. Nagash il a avancé au max, il a fait une course à 5 je crois. Ouais. Eux ils ont fait une course à 6. Ouais, c'est 6 et 5 Nagash. Eux ils ont pas couru par contre parce qu'ils vont essayer de charger sur les cavaliers. Et le Vampire Lord a fait une course à 6 et il est venu là en soutien pour 2 raisons. Première, c'est pouvoir faire reroll ma charge si je me loupe, c'est une charge à 7. Parce que ça me coûtera 2 PC, c'est très cher, mais bon, j'en ai quand même 2. Et puis ça permet de séparer mes forces en deux et d'éviter du coup de me prendre potentiellement des blessures mortelles sur toute mon armée avec le sort de Teclis si j'ai pas le double tour. Très bien. Donc on va faire cette petite charge alors. Charge des Morghast, charge à 7. Et ben voilà, j'ai bien fait de payer 6, un petit CP. Donc dépense de 2 CP pour faire un 7 pile. Voilà. Très bien. Et bah du coup ça va être la phase de combat. Ouais. On revient une fois que t'as bougé tous ces Morghast. Donc activation des Morghast, j'ai déjà fait mon pile-in. J'ai décidé de dépenser mon point d'Ether Quartz en prévision de prendre les attaques pour gagner plus dans la sauvegarde. Ils ont 3 attaques en hallebarde, mais je suis en Great Host of Nagash, donc ils sont plus une attaque supplémentaire chacun. Donc ils ont 4 attaques chacun, c'est sur du 3. Blesse à 3. Raid-2. Donc ça me fait 3 sauvegardes à 3 et de 5. J'en sauvegarde une. C'est donc dégâts flat 3, ce qui fait 6 dégâts. 6 dégâts, ça fait 3 morts. Bah écoute, je vais te les enlever tout de suite. Je vais faire après ma réplique. Je pense que je vais répliquer dans les Morghast. Je vais enlever les 3 devant, contact des Shenraz. On vérifiera après s'ils sont toujours à portée pour taper. Et moi je vais faire activer les 2 qui sont derrière directement dans tes Morghast. On revient tout de suite. Donc la réplique des Downriders. Donc je vais taper dans les Morghast. Il me reste mon leader et un petit pimpin. Donc mon leader frappe avec son glaive et avec sa lance. L'autre tape avec sa lance. Donc les 2 dés luminettes seront les dés du glaive. Les 2 dés, les autres seront des attaques de lance. Tout est sur du 3+, 4+. Néanmoins l'épée a un de reine, mais les autres font des BM sur du 6. Donc il n'y a pas de BM déjà. Tout touche. Et après on est sur du 4+. Une. Eh ben écoute, sans reine, parce que c'était une lance. Save à 4. Non. Donc un dégât. Et ben, et je te fais... ça va suffire pour me tuer. Je te fais juste en vitesse les sabots, même si normalement, bon, c'est un peu moins efficace, c'est du 4+, 4+. Non, les chevaux sont toujours plus efficaces que les cavaliers. Ah, écoute, ils sont à 50% pour l'instant. Bah non, en fait, non, ils sont fatigués. Bah, ça fait qu'une blessure, mais ça suffit pour me tuer le dernier Morghast. Tout à fait. Il est resté qu'un point de vie. Et puis après, je vais pile-in avec mes Shenraz, on va faire ça. Alors, on a fait la réplique hors caméra des Shenraz, donc ils n'ont rien fait, en fait, même s'il manque une figurine là, parce qu'après, on a fait dans la foulée la déroute. J'ai fait un 3, donc j'ai eu une perte, puisque donc j'ai le Morghast qui me met -1, j'ai cramé mon Nether Quartz ce tour-ci, ça me faisait encore -1, donc j'étais à 5 de bravoure, donc j'ai eu mon leader s'est enfui, laissant cette figurine sur le socle, mais ce qui me permet en fait de contrôler toujours l'objectif. Le Morghast ne suffisant pas pour le reprendre. Donc on est en fin de tour 1 de l'aune, donc ça nous fait un 3. Un point là-bas, et c'est tout. Ah oui, exact. Et on va tout de suite faire l'initiative donc du tour 2, très importante. Ah bah là ouais. Oh là là. Et moi c'est un 2 également. Et bien néanmoins avec ce 2 je vais la reprendre et donc on va enchaîner avec le tour 2 Luminette. On se retrouve tout de suite. Tour 2 Luminette, phase des héros. Alors également donc on a Julien a supprimé l'objectif ici donc du scénario suite aux règles de fil de l'épée. Ce qui reste donc deux objectifs de mon côté, mais je contrôle pour l'instant toujours un objectif chez lui. On a également bougé donc les petites Ishan Twinstone ici. Julien a décidé de me les écarter sur le côté. On aurait pu les faire sortir carrément de la table, mais il a préféré juste me l'écarter pour pas que je puisse le recast. Et on est parti pour mes sorts. Je vais d'abord commencer... Alors, je décide que Teclis lancera 2 sorts à cette phase, donc il lancera automatiquement 2 sorts à 12. Néanmoins, Nagash pourrait essayer de les cancel en faisant 13 plus. Ma petite Catalar qui se trouve ici va tenter de lancer l'éclipse totale. Donc elle a 1+1 de Zytrek, c'est son premier sort. Elle fait 8 et un 9. Est-ce que tu veux tenter de Dispel? Ah oui. Avec Nagash, bien sûr, ça fait 6 et 1. 6 et 3, 9. Donc ça passe quand même, parce qu'il fallait faire 10. Super. Total et lancé. Moi je vais continuer dans ce sens-là.
à moment que ton dé décide de se barrer du coup. Je vais tenter une bénédiction éthérée avec cette unité de lancier. C'est parti, donc ils ont un +1 également. Et ils font un magnifique 7 et un 8. La gâche toujours dispel. C'est dispel, donc ils ne l'ont pas. Bah écoute, je vais passer directement au patron. Alors le patron, il a décidé de lancer la protection de Teclis et donc son sort de dégâts qui s'appelle, je me rappelle jamais à chaque fois, la blancheur incandescente. Magnifique. En premier, la protection de Teclis, si tu veux tenter de la dispel. Donc j'ai +3 en dispel, donc il faut que je fasse 10. Oh là là, dommage, j'ai vu le 6. Ça suffit pas. Et du coup, bah, je vais tenter la blancheur incandescente, toujours un lancement de 12. Non plus. 5 et 1, 6 et 3, 9. Donc bah, on va tout de suite faire... Donc on a mesuré avant, donc les chaînes rats sont trop loin pour pouvoir être affectés, donc je vais affecter directement les Morghast et ton patron. Je vais lancer d'abord sur ton patron, donc sur 1 rien ne se passe, 2 à 5 c'est D3BM et 6... C'est un 6, donc c'est D6BM. Non, c'est 2 à 4 et 5 plus. Ouais, pardon, et 5 plus. Bon, dans tous les cas, c'est D6BM. C'est 2 BM, tu peux tenter de me les renvoyer. Moi j'ai Feel No Pain à 4 et sur 6 ça renvoie les BM. Donc j'en prends une. Tu en prends une. Et sur tes Morghast, du coup, c'est un 3, donc c'est D3BM. C'est 3 BM. Ils ont un Feel No Pain. Ils ont un Feel No Pain à 5 sur les blessures mortelles. Rien. Donc 3 dégâts. Teclis a fait ses 2 sorts de cette phase. Il me reste mes archers, mes lanciers ici et ma Catalar. Mes lanciers vont tenter donc sur tes Morghast de lancer la lumière vacillante. C'est ça le nom. Hein. Oui, c'est la relance en gros pour mes archers pour les touches. 3 et 1, 4, 5 parce qu'ils sont avec Trek, 6 parce qu'ils sont dans la bulle. J'essaye de dispel. C'est dispel. C'est dispel. Très bien. Et une puissance de Hish sur mes archers. 3 et 1, 4, 5, 6. J'essaie de dispel aussi. Ça fait 7, c'est dispel. C'est dispel. Heureusement que j'ai des gros bonus, hein, parce que tu fais pas pas faux. des jets de fou, mais moi non plus. C'est pas faux. Et du coup, je vais tenter une chaleur écrasante avec ma Catalar qui se trouve ici, à 24 pouces. Je pense qu'on y est sur tes Morghast. Pour tenter, en fait, on est pile poil. Je te laisse vérifier, mais hop. Chaleur écrasante qui a une difficulté de 7. J'ai réussi un sort avec Teclis, donc ça c'était... Non, j'ai t'es pas porté. Avec... Ah oui, il était pas porté, donc non, j'ai pas de bonus. Et j'ai réussi aucun sort dans cette portée. Donc je vais quand même prendre le +4 des Twinstone. +1 de Zytrek, +1 de l'aura de Sélénar. Ce qui fait un +6. Et je vais faire un petit 14. Tenter la chaleur écrasante. Là j'essaye. Non. Voilà, donc... bah écoute, je vais en mettre un petit compteur. J'ai fini pour ma phase de magie, puisque mon unité de Vanari, bah, je n'ai plus de sorcier, et le reste, tu me la dispelles. Donc bah écoute, on va passer à ma phase de mouvement. Donc suite à la phase de mouvement luminette tour 2, qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai un petit peu réaligné mon cordon, en fait, pour aller voler un petit peu l'objectif ici, parce qu'il n'y a pas de figurine à Julien dessus, donc avec une figurine. J'ai également fait avancer au maximum, donc ils ont couru, ils ne chargeront pas. Mes figurines ici, de façon également à venir un petit peu couvrir cet objectif. Mon dernier cavalier a fait un retrait en fait, il ne souhaitait pas mourir forcément tout de suite, donc il est venu se replacer là. Teclis s'est décalé un tout petit peu pour être à portée de lancer son bâton dans le Morghast, pour être poli. J'ai avancé un petit peu mon général également pour être à portée de ses auras. Mes archers eux, n'ont pas bougé du tout. Mon deuxième cordon là-bas, enfin mon deuxième pack de lancier a cassé sa formation scintillante. Ils sont rapprochés au maximum avec le décor qui fait 3 pouces de haut pour monter. J'ai pas pu me rapprocher des masses. Néanmoins, je pense que je suis à une portée de charge correcte si jamais j'ai envie de charger. On verra en fonction de ce qui se passe aussi avec les tirs. Ma deuxième Catalar derrière, c'est également replacé en fait de façon juste à avoir une aura si jamais j'arrive au corps à corps avec une charge pour avoir donc la possibilité de renvoyer le jet de braverie. C'est tout ce qui a bougé, c'est déjà pas mal. On arrive à la phase de tir. Je vais avoir mes 19 tireurs, puisqu'il y en a qui ne tirent pas. Mes 19 archers vont tirer dans les Morghast là-bas. J'ai dépensé un point de co pour relancer les 1 à la touche, puisque donc mon sort a été dispel. Donc j'ai pas de buff, je ne fais des BM que sur du 6. Et je n'ai pas de relance générale, donc c'est parti juste pour une relance des 1. Donc 19 tirs dans les Morghast, qui sont déjà un petit peu blessés. Il y a quand même déjà 2 6. Et je vois, il y a 3 magnifiques. Un ici également. Et ben, on va s'arrêter là. Donc, je dégomme un décor. C'est un 3 ? C'est un 3, apparemment. Mais écoute, tu vas avoir seulement 4 sauvegardes dans tes Morghast.
Donc ils sont en 4+, et j'ai le bouclier mystique, donc reroll des 1. Et ben, ça fait une blessure. Donc ça te fait 4 Feel No Pain à faire. Alors, non, parce que ils ont un 5+ sur les BM, donc là je vais faire le 5+ sur les BM, et après ils ont un 6 de manière générale, mais du coup donc qui sera sur la blessure. Avec la nouvelle règle depuis le manuel général. C'est ça, donc le 5+ sur les BM. Oh yes, ça c'est qui tank. Ça c'est cool ça. Et le 6 sur le dégât normal, eh ben il tank aussi. Écoute, tu vois qu'il n'a pas besoin de debuff cette unité d'archer, ils sont nuls. Je vais pas râler là, c'était plutôt cool. Ça fait une belle sauvegarde. Ah, je vais faire le tir de Teclis du coup, donc à 18 pouces dans le dernier Morghast vivant qui se trouve ici. Donc c'est un coup de bâton lunaire, c'est du 2+2+. Et ben c'était un. Voilà, c'était la phase de tir luminette. Et ben écoute, d'habitude on serre plus les fesses, mais là ça va. Je pense que je n'ai pas de deuxième tour. Et ben écoute, on se retrouve pour la phase de charge. Phase de charge luminette. Donc je vais tenter une charge avec cette unité de lancier. C'est parti, c'est une charge à 7 sur les Morghast. Oh non, c'est celui-là quand même il est cassé. Faut pas tricher. C'est une charge à 10. Ben, je déplace tout ce beau monde et on se retrouve pour la phase de combat. Phase de charge, voilà le placement des lanciers. Et bon, ils ont pas voulu goûter de l'épée de Nagash. Je me suis dit, aller taper Nagash comme ça, c'était un petit peu peut-être insolent. On est venu un petit peu juste clipser en fait ces Morghast ici, pour les empêcher d'aller un petit peu faire ce qu'ils veulent au prochain tour. Quitte à avoir quelques pertes ce tour-ci. Et puis en fait, ça me permet quand même de garder le contrôle de pas mal d'objets sur la table. Du coup, quitte à perdre mon deuxième tour niveau dégâts, autant le prendre au niveau contrôle map et forcer mon adversaire à faire des retraites au prochain tour, ce genre de choses. Il faut pas jouer. Il veut pas jouer à qui tape le plus fort. Je veux pas jouer à qui tape le plus fort, surtout quand je vois que mes archers arrivent à faire 0 dégâts. Du coup, on va tout de suite faire l'activation. Donc il y a 5 lanciers qui seront à portée de taper avec leur lance sur ces Morghast, grâce à leur portée de 3. J'ai bien fait attention de me mettre à plus de 3 pouces de Nagash partout. Et j'ai quand même essayé de l'encercler un peu partout en fait pour le forcer, je sais pas, le forcer à faire des trucs au prochain. Allez, lance tes dés là. On est parti. Non, là. 3+, 4+. Ici si ça t'arrange, c'est parti. J'ai aucune relance. Il y aura quand même ici une BM. Tout le reste touche, c'est du 4+ ensuite. Ça rate. Ça aussi. Bah, écoute, ça te fait 2, 4, 5 sauvegardes et une BM. Save à 4, relance des 1. Ça fait les 2. 3 dégâts et une BM sur du Feel No Pain à 5. Non. Et du coup, 3 dégâts, Feel No Pain à 6. Non. Ça fait donc 4 dégâts. Ouais. Ça va donc tuer un Morghast et le deuxième va répliquer. Bah écoute, voilà. Je vais répliquer tout de suite. C'est parti. 4 attaques en 3+. 3+. Ça ferait 3 saves à Rennes-2. Rennes-2, donc je vais cramer mon Ether Quartz avec cette unité pour me donner +1 à la save. Je pense que ma Catalar, je l'avais mis à position des bulles pour l'Immunix Bravery, mais elle doit être aussi à portée pour te renvoyer la Bravery, je regarderai après, selon quel Morghast tu enlèves. Mais c'est pas la question là. Ouais, et donc du coup il repasse à +1 de save. Tu m'as dit combien de save? 3. Je te prends ces 3 dés là. À combien? À 5 du coup? À 5 du coup. Ok. Tu m'as mis -2, hein, c'est ça, donc 6, -1, 5, puisque je donne +1. Et j'en save une, ici. Ça fait donc 6 dégâts. 6 dégâts, ça fait 6 morts. Donc on a fait la phase de déroute, David était trop loin de la Catalar pour s'immuniser et me renvoyer mes pertes. Donc j'ai un Morghast qui est mort, lui il a retiré ses troupes à ce niveau-là. Et il va contrôler du coup 4 objets. 1, 2, 3 et 4. 4, ouais. Donc ce qui porte le score à la fin du tour de Luminette de 8 à 1. Et je vais faire mon deuxième tour. Début de phase de héros, tour 2 de Legion of Nagash. J'ai gagné un petit point de commandement. Ensuite, ici j'avais des pertes dans mes chaînes rasp. C'est toujours des invocables, donc j'en ai 3 qui vont revenir. Hop, grâce à Nagash. Ils sont trop loin de la fosse, mais de toute façon ils sont à effectif complet. Donc du coup ici j'en ai 10. Ensuite, on va commencer à lancer des sorts. Le Vampire Lord ici. Donc là le plan c'est... eux, ils sont dans la protection de Teclis. Donc sur 4+, il annule mon sort et il me remet des 3 BM dans la gueule. Donc on va pas essayer de déglinguer cette unité à la magie, puisque de toute façon j'ai assez maintenant de Shedras pour reprendre l'objet ici. Donc finalement on va essayer de tout mettre dans l'unité de lancier de là-bas, essayer d'en tuer le maximum. Qui n'est pas dans l'aura. Qui n'est pas dans l'aura, ouais c'est ça. Pour essayer de reprendre les 2 objets du côté. Phase de héros, j'ai aussi mon artefact qui sur 4+, va mettre une blessure mortelle
tic-tac, les sables de la mort. Non. Non. Bah voilà, donc après on va lancer des sorts. Le Vampire Lord, il va lancer un bouclier mystique sur le Morghast. Oh. 11. Bah, écoute, je pense que Teclis est à portée, hein. Si tu peux bien vérifier, parce que j'avoue que j'ai pas vérifié sur le Vampire il est à avant. portée là, je pense largement. Là. Oui. Alors, c'est ma première dispel du tour, donc j'ai un +1 de Zytrek et j'ai un +1 de base parce que je suis dans ma propre aura. C'était qui dispel Teclis? C'est Teclis, Ok. là, je pense que c'est le plus à même. C'est un 10 et 2, 12 même. Non, c'est 9. Là, t'as fait 9 là. Hein. Ah pardon, je vais 5 et regarder 4, 9 et 2, tout à 11. fait. Donc ça passe. Hop. Ensuite, je vais avoir mes 8 sorts avec Nagash. Et ben on va... Si la Catalar elle meurt, est-ce que l'éclipse totale elle marche encore? Et jusqu'au début de mon prochain tour, elle marche, oui, le sort est lancé. Ok. Bon, bah du coup on s'en fout. Je pense qu'on va envoyer à coup de 8 projectiles magiques. Enfin, on va lancer avant des sorts pour se soigner sur lui, puis après on va essayer d'envoyer le max de projectiles magiques pour clean le max de petits pimpins là. Donc d'abord on va commencer par les sorts pour lui remettre de la vie. En premier on va faire un vil transfert, c'est sur du 7. 10. Alors là j'ai fait 9 non modifiés. 9 plus non modifié. Yes, en fait, donc je lance le sort plus 2 que fois. 10, tu as 10 et 3, 10 plus 13. 3, 13. Très bien. Et je lance le sort 2 fois. Ça passe? Ça passe. Donc 2d3 BM là-dedans. Ça fera 6 BM. Et donc Nagash se soigne de 6 points de vie. Qu'il n'avait pas perdu. S'il en avait perdu. Ah, oui. Donc hop. Donc il a lancé un sort. Ensuite il va lancer... les ailes d'améthystine, ça c'est pour se rajouter 5 à son move et voler. C'est sur du 5, donc ça fait 6 et 3, 9. 9, je vais essayer de tenter de le dispel avec la Catalar qui se trouve ici, qui a donc un bonus de +1 parce qu'elle est Zytrek, je ne trouve plus m'aider. Hop. Ça fait combien t'as fait? 9. 5 et un 6 et un 7. Donc Nagash a plus 5 en move. Il a lancé 2 sorts. Ensuite, il va lancer la moisson d'âme, il est trop loin, il a lancé ses 3 sorts comme ça, donc il va lancer, après on va y aller à coup de... On va quand même essayer un petit bouclier mystique sur lui quand même. Ça fait 7 et 3, 10. 7 et 3, 10. Alors attends, parce qu'on n'a pas encore fait retirer les pertes ici, mais je compte si j'en ai 6 de moins, est-ce qu'il me reste 5 figues pour avoir toujours un dispel avec toujours un héros? Oui, donc on va tenter avec lui de dispel. C'est parti. C'est 3, 9 et un 10 parce que je suis Zytrek. Ça passe du coup. J'ai fait 10. Ouais. Donc bouclier mystique. On va continuer avec... Maintenant on va lancer que des tirs que des traits magiques. Donc là-dedans. 3 et 3, 6. Ça fait une BM. Donc tu les as lancés dans qui, pardon? J'ai pas... Je mets tout là-dedans. Donc là t'as fait combien? T'as fait 6 de lancement? Ouais. Je vais tenter avec Teclis. J'ai un +1 à la dissipe. 5, 1, 6 et un 7. Donc c'est dispel. Projectile magique. Allez là, il faut faire il faut faire du 10+, là. Non, c'est dispel. Ok. Donc, ça fait 9. C'est ton combienième de sort, ça? C'est mon 5e. Non, c'est mon 6e. 6e. Écoute, on retente le dispel. 4 et 3, 7 et un 8. Donc ça fait une BM. Très bien, ça fera 7 morts. 7e sort. Ah là, ça fera des 3 BM. J'ai fait 10. Écoute, je vais tenter de dispel avec ma Catalar ici. Donc elle a toujours un bonus de +1 de son premier déchet de disciple du tour. 6, 7, 8, 9, 10. T'as fait combien? T'as fait 10. 10. Donc ça fait des 3. Oui. Quoi? Oui, tout à fait. Ça fait qu'une seule. Et dernier sort. Oh là là, ça fait qu'une BM. Ouais, écoute, c'est ton dernier sort, je vais le dispel auto. Hein. Donc ça fera 8 BM. C'est pas foufou, normalement. 8 BM là-dedans au total. Très bien. Et puis du coup on va passer après à la phase de move. Ok, donc fin de ma phase de move. Le Morghast avait son move divisé par 2, il a juste un peu avancé. Les Chain Rasp de l'objectif de gauche, ils se sont mis le plus loin possible des lanciers pour pas se faire charger mais continuer à contrôler l'objet. Nagash il a avancé de 14 avec les ailes, il va essayer d'aller commencer à nettoyer un peu l'objet du milieu. Là-bas j'ai repris l'objet avec les Chain Rasp qui sont venus juste en lisière. Et puis après, fin de la phase de move, le Vampire Lord a fait sortir les Blade Gas des tombes.
Et donc maintenant on va passer à la phase de tir. Nagash va faire son regard de Nagash sur les 5 lanciers qui sont encore vivants là-bas. C'est donc du 3+ pour toucher, 2+ pour blesser. Oui. Save à combien? Rennes -1. Donc save à 5. Non. Dégâts D6. 5. Ah, eux ils sont tous morts. Et puis bah du coup on va passer aux phases de charge ensuite. Donc Nagash il va charger. Ça sera du 5. Le Morghast ici il va charger. Du coup il voulait plutôt aller à gauche mais il va aller dans l'autre sens s'il peut. Bah non. Et le Morghast de là-bas il va charger aussi. C'est un double 1, C'est tu n'as super. qu'un point donc tu peux pas De toute façon j'ai pas de héros Très à bien. porter. Donc En je plus. peux pas le faire. Il y a que Nagash qui a réussi à Ouais, charger donc, du c'est coup. ça. Bah, au moins j'aurais pas On va trop de revenir questions à pour me poser. déplacer, pour enlever ses lanciers, déplacer Nagash et revenir pour la phase de combat. Je vais mettre donc la cible la plus proche c'est les lanciers, donc je pourrais pas pile-in vers les archers. Mais je vais mettre le maximum possible de mes attaques du coup dans les archers, sauf les griffes et dagues qui ont que 1 pouce de portée, je serai obligé de mettre dans les lanciers. Donc on va commencer par les attaques de griffes et dagues. Les 6 font une BM et la section s'arrête et se touche sur du 5, donc ça fera juste une BM dans les lanciers. Très bien, donc pas de sauvegarde, une BM, un mort. Non, parce qu'ils sont dans la protection... Ah non, si, il y a la protection il y a la technique, protection, ouais, donc mais, t'as un Finopane à 5. Bah, je le fais tout de suite. Vas-y. Hop. Et Oui. passé et sauvé. Ensuite, à la canache dans les archers. 3+, 2+, Rennes -3, dégâts D6. J'ai pas de sauvegarde. 6, Si, donc je fais 6 Finopane. 4. bon, on fera tout après sinon. Oui, on les fera après. Finis tes Et ensuite, attaques. il a 6 attaques d'épée en 3+, 3+, Rennes -2 pour dégâts 3. Rennes -2, ça fait que je n'ai toujours pas de sauvegarde. Et dégâts 3, c'est ça? Ouais, Donc j'aurai 3 Finopane en plus. non, c'est dégâts ça 3, donc ça fait 12, 12 dégâts. plus 6, 18. 18 Finopane. Eh ben écoute, j'ai combien de dés là? J'ai 3 et 3, 6 et 3, 9, distance 12. Je vais déjà lancer ces 12 là. J'en sauve 1, 2, 3, 4, 5. Et il me reste 6 Finopane, c'est ça? J'en ai lancé 12, tu m'as fait 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en sauve encore 2, 3. La réplique donc luminette sur Nagash. Donc pour des raisons de simplicité, on a fait pile-in les 2 unités, on va dire. Donc il y aura 5 archers qui seront au contact du socle de Nagash pour leur mettre une petite attaque de dague. Et le pile-in donc des lanciers, qui sont un petit peu ramenés sur l'objectif là, du coup pour garder la cohésion. On a compté 8 lanciers qui pourront taper avec leur portée de 3 pouces. On va d'abord faire les dagues des archers parce que ça va a priori pas être affolant. C'est parti. 3 plus 4 plus. Ça c'est raté. 4 plus. Bah écoute, il y aura une save sans reine. Donc Nagash il est en 3+, relance D1 parce qu'il a bouclier mystique. C'est tanké. Et les lances. Donc alors, comme tu m'as chargé, je crois que j'ai un petit bonus. Enfin, tu as chargé ce tour-ci. Ouais, t'as +1 en bless et +1 en raid. C'est ça. C'est parti. Et donc les 6 font des BM. Oui, parce que j'ai 5 dés devant moi, ça fait 5, effectivement, c'est pas faux. Ça et ça, c'est perdu. Ah, ouf. Bon, bah écoute, il n'y en aura qu'une à la blesse. Donc j'ai une save 5+, relance D1. Donc c'est un 2. 1 dégât. Et tu as 5 Donc ce Finopane. dégât, j'ai Finopane à 6. Non. Et ensuite, j'ai 5 Finopane sur les blessures mortelles à 4. Et les 6 te renvoient une blessure mortelle. Oh là là, rien du tout. Donc il prend 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de vie. Ce qui met un terme à cette phase de combat. On est bon, c'est ça? Oui. Je vais tenter d'immuniser avec la Catalar mon pacte d'archer ici qui a pris un peu cher. Je vais lancer ici donc sur un 2+. Et immunise. Et il n'y a personne à porter, donc on s'arrête là. Du coup, moi je vais contrôler 1, 2, 3 objectifs. Ce qui me monte... donc 4. ici, j'ai malheureusement pas pu charger puisque j'avais tué tout le monde au tir, malheureusement. Donc le Morghast qui devait aller prendre le point, il a pas pu le faire. Le regard de Nagash qui a surperformé. Donc ça va faire 8 à 4 pour les luminettes et on va lancer pour l'init tour 3. Initiative tour 3, pardon, tu veux qu'on lance où les dés? Ici là. Très bien, c'est parti.
C'est un 4. C'est un 6. Est-ce que tu choisis le double tour? Oui, bien sûr. Alors, tu prends le double tour, donc moi je vais supprimer un objectif, et je vais surtout faire revenir également mon petit Endless Spell ici. Je vais réfléchir à quel objectif je supprime, et on revient pour ta phase de héros tour 3. Donc j'ai gagné un point de commandement. Ensuite, sur 4+, la nénette là-bas, elle va prendre une BM. Oui. Elle prend un deuxième point de dégâts. Ok. Et puis ensuite, donc ça c'est fini, c'était le bouclier mystique. Hop, ça aussi. Ensuite, on va commencer à lancer des sorts. Donc le vampire ici, il va lancer un bouclier mystique, je pense. Il est à 18, ouais. Il va lancer un bouclier mystique sur le Morghast qui est là. Ça fait 8, ça passe. 8, je vais tenter la dispel avec le leader de mon unité de lancier. Donc il va avoir plus 2, plus 1 pour Sélénar, plus 1 parce qu'il est Zaitrek. 6, 7, 8, 9. C'est dispel. Et ensuite, Nagash, il va essayer de lancer le maximum de sorts. Alors là, ça va être un peu chiant parce qu'il est dans l'aura de Sélénar, donc un sort sur 2 risque d'être annulé. Également, il a peut-être un peu moins de bonus vu qu'il a pris des dégâts là. Oui. Mais bon, justement, il va lancer des sorts pour essayer de se soigner. Donc là, il peut lancer que 7 sorts au lieu de 8. Et il perd un +1 en dispel et en conjuration. Très bien. Donc son premier sort, ça va être... Alors, combien de sorts différents tu as de soins, entre guillemets 4. 4, très bien. Donc son premier sort, ça va être voleur d'âme. C'est sur du 6. Ça fait donc 14. Ouais, 14, c'est pas mal quand même. Écoute, néanmoins, j'ai envie de te le dispel auto. Ok. Ça c'est cool parce que maintenant je peux essayer de passer ma main de poussière. Tu peux essayer. Et mes portails. Tu peux essayer. Donc je peux peut-être potentiellement one-shot Teclis maintenant. Peut-être. Donc Nagash il ne reste plus que tu as utilisé un sort, qu'on a un de moins, donc là théoriquement il te reste 6, c'est ça? Ouais, Nagash a fait un sort. Hop. Ensuite du coup il va lancer un vil transfert dans les lanciers. C'est sur du 7. Ça fait 9 et 3, 12. Plus 2 seulement, non, je pense. Non, plus 3. T'as toujours le bonus de plus 3? J'ai toujours plus 3. Là, avec les dégâts qu'il a pris, il perd 1 en dispel et en sur qui tu as lancé le vil transfert? Par contre, j'ai fait 9, donc je lance le sort 2 fois. Très bien. Je le fais sur les lanciers. Très bien. Voilà, je vais essayer de dispel avec la Catalar ici, qui a donc 2 tentatives de dispel, et sur la première, elle a un plus 2. 5 et 4, 9, 10, 11. Ça passe. Très bien. T'as fait combien, toi, tu m'as dit? J'ai fait 9 plus 3, 12. Très bien. Donc ça fait 2 d6 BM dans les lanciers. 2 d3, pardon. Alors, je vais tenter déjà d'annuler le sort. Donc là, c'est juste qu'il se lance 2 fois. Hein. Ouais, donc je vais tenter d'annuler 2 fois, c'est ça. Vas-y, premier 4+. Première fois. Non. Deuxième fois. Oui. Donc premier 4+, enfin là ça fait D3 BM dans les lanciers, ça fera 2. Et je vais tenter avec la protection de Teclis de les annuler. Sur du 5+. Chance au 20. Ok, donc j'en tue un, et moi je regagne 1 point de vie. Et donc le deuxième qui a été annulé, tu peux me renvoyer des 3 BM sur quelque chose? Eh ben écoute, je vais renvoyer... c'est à 18 pouces d'une de mes unités de cette unité que tu as ciblée, donc je vais tenter de renvoyer dans le Morghast ici là-bas. Bah tu vas rien tenter, enfin c'est auto. C'est auto, oui. Des 3 BM. C'est 2 BM. Il a un Finopane à 5 sur les BM. Non. 2 dégâts. Troisième sort. Il va lancer Moisson d'âme. C'est sur du 7. 9, donc il se lance encore 2 fois. Ça fait quoi? Enfin, 9 plus 3, 12. Ça fait des 3 BM à tout le monde à côté de lui. Et pour chaque blessure mortelle qui n'est pas annulée, sur 5+, il regagne 1 point de vie. Très bien. Je vais tenter de l'annuler avec le petit héros Bobop, lui là. Donc, plus 2, toujours à la dissipe. Non, je ne réussis pas à dissipe. Question, c'est bien ça, hein. Donc il faut lancer donc les 4+, pour chaque unité à chaque fois qu'elles sont affectées. Donc l'unité d'archer par exemple va être affectée 2 fois, l'unité de lancier va être affectée 2 fois. Donc je vais lancer 2 4+, pour les lanciers, qui sont complètement immunisés. Surtout qu'ils me remettent 2 des 3 blessures dans la gueule. Tout à fait. Je vais d'abord faire la tentative d'immunité sur mes lanciers. Non, c'était sur les archers. Les lanciers, ils ont sur les archers, pardon. Les archers immunisent une fois. Donc ils prennent des 3. Ça fera 3. 3. Je vais tenter de les annuler avec la protection de Teclis. Non, ils vont prendre donc 3 dégâts. Et sur chaque 5+, je me soigne de 1 point de vie. Non.
Non, donc 0 save. Je te renvoie donc 2, c'est toujours les lanciers, donc je vais toujours lancer dans le Morghast là-bas. Essayer de le tuer comme ça. Avec 2 D3 BM. 2 BM. Finopane à 5. Il en prend qu'une. Cool. Hop. Et donc c'était ton 4e sort avec Nagash. 3e. Très bien. Ensuite il va essayer de lancer l'Emerald Life Swarm. Yes. Pour essayer de se soigner encore un petit peu, parce que là ça passe pas très bien avec l'aura de Sélénar. 7 et 3, 10. Je vais tenter avec la petite piou-piou ici de le dissipe. 5 et un 6 et un 7. Moi je ne réussis pas cancel. Donc après pause de l'Emerald Life Swarm ici, donc Nagash va regagner un des 3 PV. 3 PV. Donc là, il a perdu que 2, du coup il repasse dans un palier dégressif supérieur. Du coup, il a le droit de lancer un sort de plus. Il pourra quand même lancer ses 8 sorts. Très bien. Et là, il en avait lancé 5, il lui en reste encore 3. Donc on va aller mesurer pour essayer de voir. Je suis à 18, on va essayer d'aller tuer celle-là au tir mystique, parce que ça commence à être un peu pénible, la protection de Sélénar, là. Et je me suis fait plus de dégâts que à toi. Tu parles là par contre de la truc qui te fait cramer tes 2 points de coup. Ouais. Donc il me reste 3 tirs mystiques. 3 traits magiques, pardon. Ça fait 13. 13, écoute, je vais quand même tenter de dispel avec qui je peux pas faire plus de 13 avec ceux qui restent, donc non, je vais pas le dispel. Ça fait D3. Ça fera 2. 2. Il lui reste 4. encore 2 sorts. On recommence. Ça fait une BM sur du 7. Alors là, t'as fait 7 au cast, donc je vais tenter avec mon 2e sort, sa 2e dissipe ici, de son trait de général de redissipe. Vas-y. Je peux relancer s'il ne me plaît pas. 5 et un 6 et un 7, ça suffirait pas, donc je vais le relancer. Avec l'Ether Quartz, c'est ça? Non, je relance pas avec son Quartz, c'est avec son trait de général. Ah, ok. Student quelque chose, et c'est pas Ah mieux. oui, c'est quand tu dispelles Ouais, deuxième fois. c'est ça. Ok. Donc ça fait une BM. Et oui, et elle est morte. Et il me reste un sort, et on va tenter, je pense qu'en fait on va peut-être plutôt rien faire, parce que j'ai pas envie de me mettre encore... Si, on va se mettre un bouclier mystique sur nous, on avait oublié de faire Très ça. bien. 5 et 3, 8. Et je vais tenter de dissipe avec Teclis. Et non, malheureusement c'était un 1, donc ça ne dissipe pas. Hop. Et ce qui va du coup conclure ma longue phase de héros. On revient après la phase de mouvement. Donc là j'ai avancé pour essayer de screener un peu l'objet. Les Morghast ils se sont mis à 3 pouces de chaque côté pour essayer de charger les lanciers de chacun des côtés pour pas qu'ils puissent trop pile-in. Et puis Nagash il va essayer de continuer à mouliner. Ici David avait cramé l'objet, donc je me suis avancé pour prendre celui-là. En phase de tir, Nagash il va tirer dans les lanciers. 3+, ça passe. 2+, ça blesse. -1. Donc c'est une save à 5. C'est un 1, donc non. Dégâts D6. 1. 1, j'ai un Feel No Pain. 5+. Non. Non. Ça fera un mort. Très bien, je l'enlève. Et puis du coup, on va lancer les charges pour ce Morghast. 5. 5, ça devrait suffire. Hop. Il est en train de faire gaffe, il est en train de prendre des dégâts tout seul. Et pour celui de l'autre côté, Ah, pardon, 8. je peux lancer les de l'autre côté. 8, ça suffira également. 8 ça va également suffire, ouais. Et il va venir le moins possible ici. Voilà. On est bon sur la phase de charge. Oui. Et on va se battre, c'est ça? Phase de combat. Début de la phase de combat. Donc moi je vais payer 2 points de co parce que il y a encore l'éclipse totale avec le Vampire Lord qui est planqué ici. C'est 2 derniers points de co, ouais. Pour donner plus une attaque sur toutes les armes de corps à corps de Nagash. Très bien. Est-ce que toi tu fais des choses? Alors, pour l'instant, je vais pas cramer des terres quartz, parce que j'attends de voir sur quoi tu tapes, en fonction. Les rerolls, c'est en début de phase. Ah oui, pardon. Oui, par contre, je vais effectivement cramer, tu as raison de me le rappeler, je vais cramer mon dernier point de co aussi pour donner une reroll des saves, reroll de 1 sur ma dernière unité de lancier. Mais pour les Ether Quartz, effectivement, je vais attendre un petit peu. Ok, donc on va ensuite mettre toutes les attaques de Nagash dans les lanciers. Donc les attaques de bâton, normalement il y en a une, il y en a deux là, puisqu'il y a le Vampire Lord, c'est du 3+, 2+, Reine -3,
Donc effectivement, je vais cramer mon Ether Quartz qui est ici pour me donner +1 à la save. Du coup, tu m'as dit Reine -3. Hein. Il y en a combien de save? Il y en a 2 ou une? Une. Reine -3, donc normalement j'ai pas de save, donc c'est une save à 6. Parce que je suis à 4, -3, 7, 6, donc c'est raté. Ça fera D6. Ça fera 1. Écoute, je vais mettre un compteur, on fera tout à la fin, je pense que ce sera plus simple. Allons-y pour la suite. Ensuite, il a 7 attaques d'épée en 3+, 3+. Ça fait 3. 3 save à combien de reine? Reine -2, donc save à 5. 5. J'en save une. Ça fait donc 6 dégâts. Ah, attends, pardon. J'ai donné la roll des 1. Oui. C'est un autre 1. 6 dégâts. 6 dégâts. Ça fera 7 films Et de ensuite, pain à il a faire 7 après. attaques de griffes. Les 6 donnent une BM. Et ben, c'est pas mal. 3 BM. Et les 5 blessures du 4. Et 2 saves. De save à combien? À rien. Eh ben écoute, save à 3. Relance des 1. Celle-là est tankée. Celle-là est tankée. Donc écoute, ça me fera 10 films de pain. On est parti pour les faire maintenant? Ouais. Eh ben écoute, je les fais à la caméra. 3. Et 3, 6, 7, 8 dés, 9, 10. C'est parti pour les films de pain à 5. Et c'est pas terrible, j'en save qu'une, si mes yeux sont bons. C'est ça. Ouais. Donc ça me fera 9 morts. Ben, je vais les retirer tout de suite parce qu'elle va peut-être désengager du Morghast, et puis après je vais faire mon peel-in. La réplique Luminette, alors donc grâce à la règle de Luminette, je peux activer mes 2 unités d'un seul coup. Donc j'ai retiré, en retirant mes pertes, en fait je me suis désengagé des 2 Morghast. J'ai néanmoins encore 6 lanciers pour être précis, dont le chef sur Nagash. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 archers au corps à corps, donc ça va pas être flamboyant, mais bon ils vont attaquer avec leur petite dague en 3+, 4+. 4+. 1. Sans reine, bien sûr. Donc, Nagash, il est à 3 reroll D1. Ça tank. Les lanciers, alors j'aurai 2 dés bleus pardon, pour mon leader qui tape à l'épée. Néanmoins, tout reste sur du 3+, 4+. Il n'y a pas de BM. Hop. Plus, eh ben écoute, 3 saves. Celle-là est à -1 et celle-là est à 0. Ok, donc celle à -1, c'est du 4+, relance D1. Ça tank. Et les autres, c'est du 3+, relance D1. Ça tank. Magnifique. Eh ben ça va clôturer cette phase de combat, je pense. Non, du coup... non. Enfin, tu vas faire tes pilines, je pense. J'ai mon Morghast là-bas qui va pouvoir peel-in et taper sur le pauvre petit cavalier qui reste. Ah, il a porté? Peut-être, oui. Bah, il peut pas peel-in de 3 et il a 2 pouces de portée. Par contre, celui-là, on avait vérifié, il pourra peel-in mais il pourra pas taper. Très bien. Donc, fin du tour, Lone. Phase de déroute. Test de déroute. Je dois déjà voir si j'immunise avec ma Catalar, mon unité. Elle est immunisée. De ton côté, il n'y a pas de braverie. Tu contrôles cet objectif qui te fait contrôler ce point et ce point. Ouais. Ça te fait 3, t'étais à 4, Ouais. c'est ça? Ça te Donc fait ça fait 7. 7 à 8. 7 à 8 avant le 3e tour Luminette. Et on va tout de suite se retrouver donc pour le 3e tour Luminette. Phase de héros Luminette. On est parti donc pour la phase de magie. Teclis va faire 2 sorts ce tour-ci. Alors je vais te proposer en premier de lancer une protection de Teclis donc à 12. Ok, bah je vais te proposer de la dissiper. C'est parti. J'ai +3. Voilà, c'est dissipé. Aïe 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 aïe. 11 et 3, 14. Et puis je vais faire la lumière incandescente du coup dans ce tas-là, hein, je pense. De toute façon, si tout le monde a 18. Ouais, tout le monde a 18, donc ça va prendre tes 3 unités. Bah je vais te proposer de le dissiper Vas-y. aussi. Ouais, non, pas cette Moi bien déjà. Du coup, ça me donne un petit +1 sur la stone ici. Bah écoute, c'est parti, on va faire les blessures sur Nagash. Mhm. Rien. Sur le Morghast, T3. D3. 1. Philnopen à 5. Non. Et sur tes Chain Rasp, D6. D6. 6. Oui. 1, 2. Pardon, c'est pas des Chain Rasp d'ailleurs, c'est des Blade Guest. Oui. Alors les 6 BM par contre c'était pas dans les Chain Rasp, c'était dans les Blade Guest et il y en Tout à a un qui a tanké sur le Philnopen et du coup j'ai eu 5 morts. On va continuer donc avec là-bas, donc le Vampire Lord n'est pas visible, donc le Morghast qui est devant, Un. rien, et les Chain Chain Rasp derrière, D3. D3, 2, Philnopen à 6. Un qui tank.
Ensuite, je vais lancer les sorts avec mes autres sorciers. Alors, je vais faire une petite puissance de Ish avec mes archers. Ils sont plus 2, 6, 4, 10 et de 12. Ok. Ça passe. Donc, ça fait un plus 1 ici. Eh ben écoute, donc je vais lancer avec le chef des lanciers. Je vais lancer une armure éthérée sur eux-mêmes. Enfin, je vais déjà voir si je réussis à la lancer. On va voir. 5, 11, 12, 13. Ça fait 11. Ça te fait, non, ça te fait... Ah oui, ça te fait 11, oui. Ça passe. Donc non, lui, il est pas à portée. Donc, ils vont se lancer la protection, la sauvegarde éthérée sur eux-mêmes. Il reste la Catala. Il reste la Catala. Elle va lancer un premier sort. Je vais me proposer de lancer mon Emerald Sword à moi-même. Donc j'ai un plus 1 au lancement, plus 1 de Teclis. 8 et 2, 10. Et ben 10 et 3, 13. Et je vais cramer son Ether Quartz pour faire un autre sort ce tour-ci. Je vais d'ailleurs renvoyer mon malus de braverie dans le Morghast là-bas. Je vais cramer le bonus donné par les Twinstones de plus 3. Donc elle a plus 1 de Selenar, plus 3 des Twinstones, elle a plus 4. J'ai pas dit d'annoncer ce que j'ai lancé, je crois. Non. Mais elle a pas de sort, elle. Je crame mon... Ah oui, pardon. Pour lancer la protection de Ish cette fois. Tu veux que je lance celui-là ou... Je sais pas. Vas-y, ouais. C'est le même. 3, ça fait donc Ça 4 fait et 4, 8. Et ben ça fait 11. Et ben j'en ai fini pour la phase de magie. Alors on a fini la phase de mouvement et on a fait la phase de tireur caméra. Qu'est-ce qui s'est passé? On a juste bougé Teclis en vrai, qui s'est un petit peu rapproché pour faire des charges. Sur la phase de tir, j'ai fait tous mes tirs d'archer dans Nagash, j'avais pas le choix. Et en fait tout a été tanké. Je crois qu'il y a eu 5 sauvegardes. 4 BM de tanké. 4 BM tanké plus une attaque de tanké. Teclis lui a fini au bâton lunaire de loin le Morghast qui me faisait de la résistance depuis tout à l'heure. Du coup on est pour la phase de charge. Je vais déjà voir combien Teclis fait en charge et en fonction je vais choisir un peu où il va aller. Et FR6 donc de toute façon ça va être sur ses Blade Guest. On revient tout de suite. David a déjà fait les pilings de ses lanciers. Teclis a réussi à charger. Alors il a pas réussi à charger sur les Blade Guest. Par contre il y a le Vampire Lord qui est planqué ici dans la tour. Et puis voilà, on va revenir du coup à la phase de après la fin de la phase de combat des routes. Fin de la phase de combat du tour 3 Luminette. Alors bon, on n'a pas clean alors mais donc il s'est passé des trucs. Les lanciers qui sont ici présents donc en fait avec leur armure éthérée en fait n'ont rien tanké du tout niveau sauvegarde. Donc ils sont en fait tous morts, archi morts, totalement explosés. Qu'est-ce qui se passe du coup en fait on a fait le test de bravoure, donc les Blade Guests ici vont rester. Le vampire, comment il s'appelle, le sorcier vampire? Et le Vampire Lord, il était mort. Il est mort, voilà. Il s'est pas passé grand chose d'autre sur la table du coup. On n'a pas fait le combat entre guillemets entre Nagash et les archers parce qu'on se doute un petit peu du résultat quand même. Bah non, Ce qui fait qu'on a Theorycraft. Alors je gagnerais quand même un point, ce qui m'amènerait à 10, c'est ça qu'on a dit? Non, à 9. À 9. À 9 Il à la reste fin de 2 ce tours. tour. On a lancé l'initiative également, donc pour gagner un petit peu de temps, tour prochain. Julien l'a gagné. On a théorisé du coup la partie, parce que du coup il va me rester Teclis sur la table en gros, et peut-être la Catalar et 2 archers. Quoi qu'il arrive, si je gagnais on va dire les inits, je me débrouillais bien, j'aurais un point de retard à la fin. Julien retirant des objectifs, etc. En admettant que Teclis rase un pack, mon prochain tour, etc. Bref, avec beaucoup de si. Et si Julien gagnait aussi l'init du tour après, en fait, il marquait avant, il gagnait, il était largement avant dans les points. Donc du coup, on va essayer de l'arrêter, puisque du coup, les Luminettes n'ont pas réussi à tanker, à faire grand chose là sur les 2 derniers tours. Et donc victoire du Grand Toast of Nagash. Félicitations à lui, donc il est au corps à corps, il a tout défoncé en fait. La magie c'est très surfait. Ah il pouvait pas trop faire de magie, donc il a dû sortir son épée. Hein. En vrai, partie très bizarre, parce que je t'ai cancel ta magie au tour 1, du coup t'as décidé d'aller au corps à corps, ce qui t'a plutôt réussi, mais finalement t'as réussi ta magie dans les tours d'après, parce que j'ai pas réussi à te dispel. Et moi à l'inverse, en fait, où j'avais quand même une magie assez forte, du coup tu m'as réussi les dispels quand il fallait, du coup j'ai pu les protections, et c'était assez catastrophique. Ouais, cette partie en fait elle était bizarre, et j'avoue que moi j'ai bien envie de réessayer en fait de faire Teclis contre Nagash, éventuellement sur une autre liste, ou etc. Mais c'est assez bizarre comme partie, ouais. C'était surprenant. Il y a eu des trucs un peu particuliers. Par exemple, il y a en fait, on a calculé que les lanciers, en fait, les archers sur la partie pour 280 points ont tué, je crois 5 ou 6 Shenrasp et fait 2 ou 3 dégâts sur des Morghast par-ci par-là. C'est quand même normalement statistiquement, on va pas dire que c'est une unité pétée, mais c'est quand même censé faire un peu plus.
Il y a eu quelques sur la magie, entre guillemets, sur les effets aléatoires, par exemple du sort de dégâts de Teclis. Il y a eu des gros dégâts sur des unités, mais où c'était pas forcément nécessaire. Il y a eu par contre des 1, il y a eu beaucoup de 1, qui fait qu'il y avait 0 BM, par exemple, sur les Morghast, qui étaient pratiquement morts, et du coup, ça leur a permis d'aller taper, d'aller charger, de faire très très mal, alors qu'ils auraient peut-être dû être clean, ne serait-ce que sur du D3 de BM. Il y a eu quelques faits de jeu. Bon, bah voilà, après, c'était quand même intéressant de voir un gros papa taper au corps à corps. Alors, peut-être qu'on pourrait dire ne faites pas ça chez vous, hein, surtout vous affrontez des armées un peu plus punchy au corps à corps que les luminettes. N'envoyez pas votre Teclis devant, normalement ça a été réalisé par des cascadeurs professionnels. Hein. Voilà, on n'a même pas fait de duel, on n'a pas fait les duels de papa, quoi. Quoi dire d'autre sinon sur le débrief moi j'ai rien d'autre à rajouter, c'était une partie quand même intéressante. On s'était dit qu'il faudrait faire un jour un Teclis contre Nagash, ça tombe bien, j'ai un Teclis, il a un Nagash, Julien a un Nagash, voilà. Ouais, mais bon, moi, si on refait, il faut faire le duel, quoi. Parce que là, le duel, je suis pas sûr que on fait un duel de loin, mais ça me va, hein, je suis elfe. Hein. On s'est esquivé, quoi, donc. Enfin, surtout toi, tu t'es surtout bien esquivé. Ouais. Il y aura des conclusions, je pense, à tirer du fait que on n'a pas pu lancer tant on avait tous les deux, 3 endless spells. Non, toi t'en avais peut-être pris que 2. J'en avais 2, moi. Ouais, moi j'en ai pris 3. Et puis en fait, on s'est tellement cancel que est-ce que c'était vraiment des listes c'était bizarre hein, comme partie. On n'a pas pu lancer. J'avais pris le spell portal que j'ai jamais pu lancer, par exemple. Je l'avais pris, je m'étais dit pour la pression psychologique du dispel automatique, je vais l'obliger à me dispel ce portal, comme ça il a cramé son dispel auto. Finalement, en fait, c'était pas très utile parce que j'avais d'autres. Enfin, voilà, je préférais finalement faire du dégât et me soigner plutôt que de forcer la dispel auto. Finalement, tu l'as pas souvent utilisé. Je pense que tu aurais peut-être pu l'utiliser plus souvent. Ouais, aussi. Parce qu'en fait, t'avais toujours la possibilité de lancer des trucs en fin. En fait, donc j'ai essayé de faire mes dispels au maximum. J'avais quand même des bons bonus aussi en dispel. Ouais, mais après il y a des moments, tu vois, j'ai fait 14, 15 sur le sort qui faisait 2d3 BM et qui me soignait de 2d3 points de vie. Ça, t'aurais peut-être celui-là, je l'ai cancel auto au tour 3. Il y avait peut-être des sorts de soins que t'aurais pu cancel auto, mais peut-être t'avais aussi peur derrière qu'une fois que mes sorts, t'as plus ton dispel auto, je peux passer les portails et la main de poussière sur Teclis. Donc c'est vrai que j'ai bien fait finalement peut-être de prendre les portails. Ça te mettait une pression psychologique sur la dispel auto, à la garder en réserve pour au cas où après éviter de te faire tuer. Ouais. Puis il y a ce tour-là, ma phase de magie tour 3, où en fait, du coup, je comptais à la fois sur Live Swarm en fait pour faire repop quelques lanciers, et bien sûr la protection de Teclis, et t'as dispel les deux en fait, hein, tout simplement. Ce qui m'emmène du coup à devoir après changer mes plans, et c'était un petit peu compliqué du coup. Donc malgré la capacité d'archimage hein, de lancer auto à 12, t'as réussi à passer au-dessus. Donc voilà, bon, on se la refera quand même. Peut-être, on changera quelques petites choses quand même, je pense. Mais bon, partie intéressante. Voilà, c'était le premier duel Teclis contre Nagash, qui a tourné donc en faveur du dieu de la mort. Voilà, comme d'habitude. Heureusement. Comme d'habitude. Sinon Sam n'aurait pas été content. Voilà, on espère que ça vous plaira. On aura peut-être le retour de ses armées ou d'autres, peut-être le retour des Zench. On verra dans une prochaine partie. On espère que ça vous a plu et on vous dit à bientôt.